Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous partager mes prédictions au cours des 12 prochains mois concernant le business en ligne. Donc juste avant de vous partager tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. J'ai démarré sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà une éternité, je fais partie des dinosaures du web. Et évidemment, chaque année, j'ai pu voir différents changements, puisque vous avez déjà entendu cette phrase qui est vraie. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et régulièrement, on a des tendances qui se créent au fil des ans. Et évidemment, comme vous en doutez, le business en ligne en 2011, quand j'ai démarré, le 1er février, est totalement différent du business en ligne qui a lieu aujourd'hui. Logique parce que tout évolue et c'est important d'avoir cet état d'esprit de croissance, de flexibilité pour systématiquement cartonner quelles que soient les années ou même quelle que soit l'augmentation de la concurrence. Donc prédiction numéro 1, le CPF. Donc peut-être que vous en êtes aperçu, il y a de plus en plus de formateurs et moi y compris, j'ai mis en place et je propose le CPF. Donc déjà peut-être que vous posez la question suivante, qu'est-ce que c'est le CPF? Donc compte personnel de formation. Le CPF permet à chaque salarié tout au long de sa vie active de suivre une formation qualifiante et certifiante. Donc, ou certifiante ou qualifiante. Donc, ce qu'il faut avoir en tête concernant le CPF, donc j'ai pris plusieurs notes concernant mon MacBook Pro pour faire la vidéo la plus synthétique et complète possible. Vous allez avoir un crédit qui a lieu tous les ans. Donc, vous pouvez déjà même vous connecter sur mon compte de formation. En vous connectant, vous allez savoir exactement le montant. Donc peut-être que ça va être marqué 0, peut-être que vous allez voir marqué 623, 1289, etc., etc. Vous avez chaque année 500 € qui est crédité directement sur votre compte et vous avez un plafond de 5000 €. Donc même si vous n'avez jamais utilisé votre crédit de formation CPF parce que vous apprenez avec cette vidéo ce que c'est, vous savez que automatiquement, maximum, vous avez 5000 € et ensuite, en fonction de votre cotisation, est-ce que vous avez été salarié, etc., etc., différents paramètres, vous allez savoir, c'est ça qui est pratique, en vous connectant sur mon compte de formation avec votre numéro de sécurité sociale et un mot de passe, vous allez savoir en vous connectant exactement le montant exact que vous avez, si évidemment vous avez des crédits de formation CPF. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur un business en ligne? Et la tendance par rapport à ça, c'est que vous avez un avantage concurrentiel. Donc, je m'explique. Si vous vendez une formation, un accompagnement ou encore que sais-je à 2000 € et que la personne a 2400 € de CPF, donc forcément, en mettant ses crédits de formation CPF, ça lui coûte 0, donc 0 € de sa poche qui sort. Donc évidemment, extrêmement simple pour réaliser une vente. Et inversement, si on n'a pas le CPF, la même personne, bien, elle va avoir des objections parce qu'elle va sortir 2000 € de sa CB, son compte PayPal ou par virement bancaire. Donc évidemment, les gens donnent moins facilement l'argent par rapport à des crédits de formation CPF. Donc avantage concurrentiel, puisqu'entre deux formateurs, un formateur qui aurait une formation plus ou moins équivalente et qui vous propose le CPF versus un autre formateur qui ne propose pas le CPF, le client va aller directement vers le formateur qui a le CPF puisque pour lui, ça le coûte 0. Donc, comme on sait dans le business, une phrase « toujours tomber amoureux de ses clients et non de ses produits », là, c'est un bel exemple d'avantage concurrentiel d'un formateur par rapport à un autre via le CPF. Ensuite, dans les autres avantages que je voulais préciser, c'est que des milliards d'euros sont investis chaque année par l'État français afin de former les bénéficiaires du CPF. Donc il y a même la possibilité, je ne sais pas, peut-être qu'au moment où vous allez visionner cette vidéo, ça sera le cas, l'État français pense même à passer à 1000 € par an pour les formations online, pour le numérique, notamment par rapport à la crise sanitaire qui a lieu et qui a démarré en 2020. Et du coup, là, ça serait une bonne nouvelle pour nous les formateurs pour avoir un budget additionnel à proposer aux salariés de notre communauté. Évidemment, il y a différents inconvénients quand même concernant le CPF. Donc, inconvénient numéro 1, on dépend de l'État français. Inconvénient numéro 2, ça va pas vous surprendre, différents documents à remplir. Donc, chaque client, il y a un dossier à réaliser pour ensuite être payé par l'État français. Et numéro 3, délai de trésorerie. Pourquoi? Parce que entre le moment où la personne a réalisé la formation et le délai de paiement va avoir lieu globalement 45 jours. Donc si votre formation dure 30 jours, vous rajoutez
plus ou moins 40-45 jours. Donc, vous allez payer quasiment 3 mois après l'inscription. Donc, du coup, c'est à prendre en compte, notamment si vous avez des investissements publicitaires par rapport au délai de trésorerie. Donc, avantage majeur, considérable, incroyable, c'est tout simplement la facilité de convertir un prospect en client s'il a du CPF, et les inconvénients, comme je l'ai évoqué, dépendent de l'État français. Inconvénient numéro 2, des documents, des démarches administratives évidemment à réaliser. On est en France, donc système papier. Et numéro 3, donc délai de paiement, donc bien prendre en compte par rapport à votre trésorerie. Ensuite, deuxième tendance que je voulais vous partager, c'est le téléphone égale conversation. Donc pour effectuer une conversion maintenant, et même ça va être encore plus le cas au cours des prochains mois et des prochaines années, ça va être une conversation. La monnaie du 21e siècle, c'est la confiance, et pour avoir cette confiance, c'est la discussion. C'est la même analogie quand vous rencontrez pour la première fois une personne dans la rue. Vous n'avez pas forcément confiance, et en dialoguant avec elle, petit à petit, la confiance s'installe, et parfois, si on prend l'exemple de l'amour, on va du coup même se marier et faire une famille avec cette personne où au premier abord, on n'avait peut-être pas la confiance absolue. Donc rappelez-vous, confiance grâce à la conversation, et l'outil le plus pratique aujourd'hui, c'est le téléphone. Parce que quand on démarre aussi sur le web, ou même si on a une audience, on a vraiment l'obligation aujourd'hui d'être avec le téléphone pour vraiment se connecter avec ses clients. Donc on va leur poser 3 questions. Première question, présentation. Deuxième question, quels sont tes objectifs? Et troisième question, quelle est la problématique majeure que tu rencontres actuellement? Donc si vous avez un business pour l'apprentissage de l'espagnol, donc présentation, qu'est-ce que vous faites concrètement, professionnellement? Deuxième question, quels sont vos objectifs concernant l'apprentissage de l'espagnol au cours des 12 prochains mois? Et troisième question, quelle est la problématique majeure que vous rencontrez actuellement concernant votre pratique de l'espagnol ou concernant votre apprentissage de l'espagnol? Et du coup, grâce à cette conversation, vous allez pouvoir voir les frustrations, les objectifs, et avoir cette connexion majeure avec vos prospects et vos clients, et ensuite leur proposer des programmes d'accompagnement ou encore des formations personnalisées sur mesure qui vont répondre et correspondre exactement par rapport à leurs besoins. Maintenant, autre tendance, donc c'est la troisième tendance que je voulais vous partager, donc qui aura le vent en poupe au cours des 12 prochains mois si vous l'utilisez, c'est le MMS. Donc je voulais vous poser cette question suivante: combien recevez-vous chaque jour d'emails, de notifications WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Signal, LinkedIn, Instagram? Je pense que la réponse est oui, vous en recevez des centaines et des centaines chaque jour. Par contre, combien recevez-vous de MMS par jour? Souvent, la réponse, ça va être 0 ou proche de 0. Donc, il y a d'autres alternatives par rapport au MMS. Donc, on a le SMS, mais le problème du SMS, c'est que on est limité à 160 caractères si on veut payer le prix de un SMS. Et la deuxième alternative aussi qui fonctionne très très bien, ça va être le courrier postal, mais évidemment, c'est chronophage et ça a un certain coût. Donc, du coup, la meilleure alternative par rapport à cela, pour avoir une communication qui est extrêmement importante, c'est le MMS. Autre chose que je voulais également vous partager concernant le MMS, c'est que vous avez, comme le SMS ou voire même le courrier postal, un taux de délivrabilité de proche de 100% et un taux d'ouverture de 98%. Donc du coup, vous savez que si vous envoyez un MMS, du coup, vous savez qu'il va être délivré dans un premier temps et dans un deuxième temps qui sera ouvert. Donc rappelez-vous par rapport à ces différentes tendances. Donc moi j'utilise un outil qui s'appelle Mailingvox, et un membre de mon mentorat Business Internet et de mon Mastermind Business de Revenus Passifs sont en train de développer des applications par rapport à ça. Donc du coup, je vous partagerai aussi dans l'avenir un autre outil qui sera moins onéreux pour envoyer tout ça. Donc je récapitule les tendances actuelles et qui vont encore s'accentuer au cours des 12 prochains mois. Donc numéro 1, le CPF. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas le CPF, réfléchissez comment vous pouvez l'avoir. Donc moi, je l'ai concernant mon programme, l'accompagnement coaching business, donc ce qui me permet d'avoir un revenu additionnel grâce à cela. Ensuite, tendance numéro 2, le téléphone, la conversation. Donc pour toujours avoir cette monnaie du 21e siècle, c'est-à-dire la monnaie de la confiance.
et numéro 3, le MMS. Et les avantages du MMS que j'ai noté sur mon MacBook Pro, possibilité d'aller jusqu'à 1000 caractères, donc c'est l'équivalent de 7 SMS, pardon, donc un MMS, l'équivalent de 7 MMS, taux de délivrabilité de 99,99%, taux d'ouverture de 98%, donc versus 18% en moyenne concernant l'email pour la moyenne nationale, et taux d'ouverture incroyable en moins de 2 heures. Donc là aussi, on a une réactivité qui est astronomique, qui est vraiment géniale. Et concernant les inconvénients du MMS, c'est ça dans les gros inconvénients, entre 0,04 centimes et 25 centimes hors taxe d'euros. Donc ça va être cher si on démarre de zéro et ça va marcher seulement si on a des numéros français. Donc si on a nos amis belges, suisses, canadiens ou des expatriés, là aussi généralement ça va bugger. Donc et vous, quelles sont les tendances que vous avez observez ou que vous pensez qu'ils vont avoir lieu directement au cours des prochains mois et des prochaines années. Donc laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires, ça serait intéressant d'avoir votre retour. Donc en plus du SMS, du CPF, du téléphone et du MMS. Donc merci par rapport à votre feedback. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton là juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre retour d'expérience. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est la possibilité de recevoir tous mes emails privés. Donc vous allez avoir des conseils sur le business en ligne, les revenus passifs, la bourse, l'expatriation. Donc pour recevoir tout ça gratuitement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo, encore tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers une page où il suffit juste de laisser son adresse mail pour recevoir les emails privés et comme ça vous permettra d'avoir les meilleures informations concernant le business en ligne, les revenus passifs, l'expatriation ou encore la bourse. Au plaisir dans votre boîte mail, à très vite et au plaisir de vous lire dans les commentaires juste en dessous et vive le business en ligne. Bye bye!